Bonjour à tous, en ce mercredi 10 décembre 2024, j'ai décidé d'ajouter cette petite vidéo au tout début, parce que voilà, il n'y a pas de hasard. J'ai acheté un livre samedi qui regroupe des photos et des photographies et cartes postales des années 1900 à 1910, photos des villages, des 14 villages de ma communauté de communes. Et quelle ne fut pas ma surprise en regardant celle concernant ma commune, de trouver une photo donc de l'orphelinat qui date bien de cette période. Et bien, j'ai bien l'impression qu'on a sur cette photo Sœur de l'Ange Gardien. Voilà, ma petite commune. Et franchement, j'ai été très étonnée, surprise et puis ravie de trouver cette photo. On voit la sœur de l'Ange Gardien, je pense, hein, puisque vu les dates correspondent avec tous ses enfants. Et elle leur apportait un maximum de bien-être, puisque sur sa sépulture, il est indiqué regretter et bien aimée, sœur de l'Ange Gardien. Voilà. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 11 décembre 2024 et aujourd'hui nous allons parler de la Syrie, mais pas de ce pays en particulier, mais de ce qui se passe dans divers pays tels que celui-là. Et pour ce faire, je vais commencer par vous redonner le message de Sœur de l'Ange Gardien qui, il y a un peu plus de 2 mois, nous donnait un message. Alors, pour ceux qui veulent savoir comment Sœur de l'Ange Gardien, qui œuvrait dans un orphelinat tout près de chez moi, dans un petit manoir, alors que je ne savais pas qu'il y avait eu un orphelinat dans les années 1900 dans ce manoir, est entré en contact avec moi. Donc vous pouvez aller voir dans les vidéos précédentes, à peu près il y a 2 mois, une vidéo qui s'intitule Visite. Je vous emmène en visite près de Sœur de l'Ange Gardien. Et comme ça, vous verrez comment j'ai été en contact, mon premier contact avec Sœur de l'Ange Gardien. Alors, je vais vous donner son message parce qu'en fait, il annonçait ce qui se passe en ce moment. Je vous le redonne et on reparlera après de tout ça. Les religions sont fourvoyées, une en particulier, lourdement armée. La guerre partout sur la terre. Nous entrons dans une phase de terreur islamiste. Le monde se déchire et ça ne s'arrange pas. Les hommes ne comprennent pas. Seule une petite partie comprend et aide. Tout est possible, le meilleur comme le pire. Vous êtes une armée invisible qui œuvre malgré leur destin pour perpétuer la foi. Beaucoup ne rendent plus grâce aux colombes et aux rameaux, aux fleurs et aux oiseaux. Les guerres, les divisions, la souffrance qui règne vont entraîner le réveil de la terre et des océans martyrisés. Sainte Bernadette vous a prévenu, mais les prophéties sont transformées pour diffuser la peur, alors qu'elles sont porteuses d'espoir si les hommes ouvrent leur cœur. Tout est possible, mes enfants. Priez, méditez, mettez de la couleur et de la joie dans vos vies pour le retour de l'énergie christique. Ne doutez pas. Nathalie, sœur de l'Ange Gardien.
aimé et regretté de tout l'orphelinat. Voilà pour le message. Alors, ce qui se passe dans ce pays, la Syrie, c'est qu'ils vont passer d'une digue pointure laïque à une, ce que je viens de vous dire, is.la.mist. Je code un petit peu parce que je ne sais pas si ça va passer. Et en fait, ce sont toujours les mêmes, le pays de l'oncle Sam, qui accélère les choses au vu de l'élection de Donald. Ils ne veulent pas perdre la main. Et comme il a dit que si l'UE ne faisait pas quelque chose pour la paix en nuque, il quitterait l'OTAN n'emporte le vent. Ils accélèrent les choses, mais ils ont commencé depuis bien longtemps à poser des jalons, parce que je suis allée voir un petit peu les tenants et aboutissants de ce pays. Il faut savoir que 30% de ce pays est déjà contrôlé depuis longtemps par le pays de l'oncle Sam. Et ils ont entraîné, armé, comme le dit Sœur de l'Ange Gardien, des hommes pour créer ce qui est arrivé là il y a quelques jours. Et ça peut se passer de nombreux pays qui passeront, j'allais dire un régime, mais moi politique, même religion si vous voulez. Là les contacts que je reçois avec Sœur de l'Ange Gardien, je pense que c'est une connexion d'âme, mais moi au départ je ne fais pas partie d'une religion hein, spécialement. Je transmets les messages parce qu'en fait nous sommes quelque part sur la même longueur d'onde. Voilà, moi je résumerai ça comme ça. Donc voilà, par rapport à ce pays, il va se passer la même chose, très certainement dans d'autres, et il va falloir être très attentif parce que nous risquons d'avoir des appointants, même dans notre pays. Donc, bien sûr, de tout notre cœur, nous appelons la paix, mais que pouvons-nous faire? Bien sûr, ne pas rentrer j'entends dans le jeu, dans ce jeu de dupes, hein, en étant pro certaines choses ou autres. On me dit, il faut actuellement surtout s'occuper de soi et rester campé sur ses positions. Nos positions sont de vivre en paix et en liberté. Et quand j'ai demandé, parce que je me suis dit, bon, je vais peut-être avoir quelques cartes par rapport à ce qui peut se passer, je sentais bien qu'on n'était pas trop d'accord là où pour me donner les cartes. Eh bien, j'en ai quand même eu 3. Donc c'est pour ça que je ne prendrai pas d'autres jeux concernant la divination. Ce qu'on me dit là, c'est qu'en fait par rapport à ce pays, c'est que ce soit dans ce pays ou dans un autre qui est dans le même mouvement, parce qu'en fait que veut récupérer l'oncle Sam, c'est des territoires et contrôler des territoires et avoir accès aux énergies, hein, comme le pétrole, le gaz. Voilà ce qui les attire. Et puis surtout le contrôle et le contrôle. Ils veulent toujours de toute façon tout contrôler. Et vous voyez que ça, c'est une question de de ressources. Voilà, je cherchais de ressources et une question toujours d'ordre spirituel, c'est-à-dire avoir le pouvoir sur le monde. Donc, en fait, au
on dit bien qu'il passe, j'ai cette carte, Dic Pointa, pointure, prison, parce qu'en fait, ils vont passer d'une prison à une autre, qui ne sera certainement pas mieux, et que le seul moyen, que ce soit dans ce pays ou un autre, de retrouver la liberté, c'est de retrouver son pouvoir, c'est-à-dire nature sauvage, c'est-à-dire de penser par nous-mêmes, de décider par nous-mêmes, de vivre libre. Donc voilà ce qu'on me dit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'oracle des saints et on va voir. Oula, ben voilà, on va tout de suite voir. Et nous avons Saint-Pierre. Saint-Pierre, et pour compléter, j'ai pris l'oracle des ancêtres, puisque nous sommes ici incarnés sur terre, pour ça, pour que règne à nouveau, enfin, je dirais, la paix et la liberté. Donc, l'oracle des ancêtres, qui sont là pour nous aider. Et pour information, mon papa s'appelait Pierre. Alors, allons voir Saint-Pierre ce qu'il a à nous dire. Alors, Saint-Pierre, je me souviens même pas si je vous ai bien montré la carte. Saint-Pierre. Les poissons font référence à la constellation des poissons et à l'ère du même nom. Le filet symbolise le monde de la manifestation dans lequel l'homme est emprisonné et les clés signifient l'accès au royaume de Dieu, c'est-à-dire à la libération de l'âme hors des cycles du temps. Vous voyez, on y est complètement. Hein. Alors, sur le plan spirituel, la voie indiquée passe par le décryptage des textes difficiles comme les textes mythologiques. Et là, on nous dit bien qu'on est à la fin de l'ère des poissons, qu'on doit aller vers l'ère du Verseau, et que cette ère est on passe un ère, ou une ère plutôt, spirituelle. C'est-à-dire que une ère spirituelle, c'est un état d'être et une ouverture du cœur. Être beaucoup plus dans l'ouverture du cœur et pas dans le matérialisme. Et on voit bien que c'est ce qu'on nous dit ici. C'est qu'on nous remet les clés du royaume de Dieu, c'est-à-dire la libération de l'âme, hors des cycles du temps. Là, en fait, nous sommes pris dans le mental. Et on voit bien que ces cartes correspondent, c'est-à-dire que, en fait, sortir de cette prison, c'est récupérer son âme. L'âme qui a été emprisonnée par la manipulation, qui a été opérée depuis des temps immémoriaux. Donc, voilà. Donc, vous voyez, comme nous dit Sœur de l'Ange Gardien, tout est possible, le meilleur comme le pire. Encore une fois, tout dépend de nous. Alors, on va prendre l'oracle des ancêtres. Alors, je vais déjà voir avec une et s'il faut compléter après. Eh bien, écoutez, Saint-Pierre nous dit bien qu'on est à l'aube d'un nouveau commencement, qu'on est à la fin de l'ère des poissons, et apprécier les nouveaux commencements, célébrer, s'ouvrir aux relations, changer. Nous devons changer d'état d'esprit. Et vous voyez que pour ça, on est très accompagné. Ça, moi, je vous le dis toujours. En fait, on a voulu nous réduire à des petites choses sans pouvoir, alors que nous sommes grands de par notre relation au tout, notre relation,
chacun a sa manière de concevoir la lumière. Mais en tout cas, pour certains, la lumière, c'est simplement vouloir vivre en paix, en liberté, dans le calme et la sérénité. Et ça, c'est déjà beaucoup. Prendre du temps pour soi. Je vous l'avais dit que là, en ce moment, en fait, c'est ça, c'est un retour à soi. Et ça fait un petit moment qu'on me le répète, qu'on me le chuchote à l'oreille. En ce moment, c'est prendre du temps sur soi, un retour à soi, pour ne pas entrer dans ce jeu de dupe, pardon, qui fait entrer dans la peur. Parce que plus la peur est là, plus on apporte de l'eau à leur moulin, et plus ce qu'ils nous font croire qu'il va arriver risque d'arriver, de se manifester. On nous dit de prendre du temps pour soi, pour se recharger, se reposer. Et je pense que c'est important, enfin je ressens que c'est important par rapport à ce qu'ils ont posé, je dirais posé au moment des JO, enclenché au moment des JO, et qui a continué avec la réouverture de Notre-Dame. Et l'énergie ambiante est tellement, comment vous dire, sale, je vais le dire comme ça pour pas dire un autre mot, et qu'il faut être très prudent dans ce que vous écoutez, entendez, avec qui vous êtes en relation. C'est un moment où il faut vraiment pas se retirer, mais il faut vraiment être très vigilant. Et bien voilà. Rire et s'amuser. Et voilà. Prendre du temps pour soi et rire et s'amuser. Et c'est ce que nous disait aussi Sœur de l'Ange Gardien, qu'il faut mettre de la joie dans nos vies pour le retour de l'énergie christique, qui est l'énergie de vie. Regardez. Et elle nous disait aussi, prier, méditer. Chacun à sa manière. Et c'est surtout dans le calme et la paix qu'on peut prier, qu'on peut méditer. Il n'y a pas besoin d'une foule autour de soi. Mais il n'y a pas besoin non plus d'être complètement seul. À chacun de trouver la bonne méthode. Voilà. Donc, voilà pour ce qui se passe. Je ne vous cache pas que les temps vont être certainement compliqués. Et c'est pour ça qu'il faut se protéger. Il faut protéger sa sphère personnelle. Absolument. Pour ne pas se laisser embarquer dans la peur. Dans la peur et dans toutes ces paroles qui partent dans tous les sens et qui sont là pour nous faire perdre la raison. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Attendez-vous à d'autres nouvelles de ce genre. C'est pour ça que nous ne pouvons pas agir sur ces choses-là, mais nous pouvons agir autrement. Comme je vous l'ai dit pour Notre-Dame, pour rétablir son énergie originelle. Comme l'a dit très justement dans un commentaire une personne, je ne me souviens plus son nom, on peut très bien le faire aussi pour rétablir cette énergie d'origine dans Notre-Dame. On peut le faire à distance, on peut le faire
Eh bien, justement, en méditant et en se concentrant sur Notre-Dame et en y mettant tout son cœur. Donc, voilà. Bon, j'espère que tout a été assez clair dans mes propos. Maintenant, je vais m'occuper de faire la vidéo pour les membres Plume Partage. Alors, ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus pour 2,99 €. Vous aurez un tirage supplémentaire par semaine. On peut faire des petites discussions. Vous avez des questions à poser, on peut en parler ensemble. Et vous pouvez proposer, bien sûr, des sujets que vous voulez qu'on aille voir ensemble. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.